Bienvenue, cher ami, chère âme combattante. Bienvenue dans cet espace sacré, un sanctuaire temporel que nous dédions à la présence du Dieu Très-Haut. Je vous salue dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard, ni l'œuvre d'un algorithme impersonnel. C'est une convocation divine, une invitation personnelle du Père qui vous dit « Viens, mon enfant, parlons ensemble ». Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'ombre d'une promesse extraordinaire. Un cri de défi lancé depuis les profondeurs de l'épreuve, un verset qui est à la fois une encre pour l'âme et une épée pour l'esprit. Il se trouve dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7, le verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Ces mots ne sont pas une simple poésie antique. Ils sont une déclaration de guerre spirituelle, un manifeste de la résilience que Dieu seul peut accorder. Considérez ce moment non comme une vidéo à consommer passivement, mais comme un rendez-vous divin que le ciel a orchestré pour vous, précisément pour ce matin. C'est une session de restauration intensive pour votre cœur, une transfusion d'espérance divine directement dans les veines de votre esprit. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, et si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, ce qui est entré dans ce moment comme une âme accablée par le poids d'une chute repartira avec la posture d'un conquérant qui sait se relever. La honte qui vous a servi de manteau sera remplacée par le vêtement de la grâce, et les ténèbres de la confusion seront dissipées par la lumière éclatante de la présence de Dieu. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où le bruit du monde ne peut vous atteindre, où vous pouvez être seul avec votre Créateur. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et expirez le tumulte de la semaine. C'est votre moment. C'est votre temps de guérison. Et pour sceller votre engagement, pour signaler au ciel que votre cœur est prêt, je vous invite à écrire dans la section des commentaires avec foi et conviction. Amen, je suis prête à me relever. Permettez-moi de m'adresser directement à la douleur qui vous a conduit ici. Je veux parler à cette partie de vous que vous cachez au monde, peut-être même à vous-même. La chute. Ce mot, si court, mais si lourd de conséquences. Il résonne dans le silence de vos nuits. Il se projette sur l'écran de vos pensées lorsque vous essayez de vous concentrer. La chute. Qu'elle soit morale, un péché secret qui vous ronge de culpabilité. Qu'elle soit professionnelle, un échec cuisant qui a brisé votre confiance. Qu'elle soit relationnelle, une rupture brutale qui a laissé votre cœur en miettes. Ou qu'elle soit spirituelle, une période de doute et de sécheresse où Dieu semble à des millions de kilomètres. La nature de la chute importe moins que le poids qu'elle impose sur votre âme. Je vois le film qui se rejoue en boucle dans votre esprit, l'instant précis où tout a basculé, les mots que vous auriez dû dire, les actions que vous auriez dû éviter. Chaque visionnage est un nouveau coup de poignard, une nouvelle couche de honte qui s'ajoute à la précédente. Je veux vous parler de cette sensation au réveil. Avant même que votre conscience ne soit pleinement éveillée, le poids est là. Une angoisse sourde dans votre poitrine, un rappel immédiat de votre état. Je suis tombé. La lumière du matin, qui devrait être un symbole d'espoir, vous semble agressive, accusatrice. Elle expose ce que vous voudriez tant cacher dans l'ombre. Vous redoutez de regarder votre téléphone, craignant un message qui ravivera la douleur. Vous appréhendez de croiser le regard des autres, vous imaginant leurs pensées, leurs jugements.
L'ennemi dont parle Michée n'est pas toujours une personne physique. Parfois, son visage est le nôtre dans le miroir. Sa voix et ce murmure intérieur incessant qui vous catalogue, vous étiquette. Tu es un échec. Tu as tout gâché. Tu ne t'en relèveras jamais. Tu as déçu Dieu. Tu es disqualifié. Cette voix est une experte en torture psychologique. Elle prend vos souvenirs et les transforme en armes contre vous. Elle isole des phrases, des regards, des silences et les monte en un procès dont vous êtes en toujours le coupable. Cette douleur est souvent enracinée dans des scripts familiaux ou des blessures passées. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'échec était inacceptable, où l'amour était conditionné par la performance. Alors, cette chute actuelle ne fait que confirmer la sentence que vous avez entendue toute votre vie. Tu n'es pas assez bien. Ou peut-être est-ce l'inverse. Vous avez toujours été le pilier, le modèle, celui ou celle sur qui tout le monde comptait. Et cette chute a brisé l'image que vous aviez de vous-même et celle que les autres avaient de vous. Le poids n'est pas seulement celui de l'échec, mais celui de la déception que vous pensez avoir causée aux autres et surtout à Dieu. La comparaison sur les réseaux sociaux devient alors un poison mortel. Chaque photo de réussite, chaque annonce de bonheur familial ou professionnel est comme du sel sur votre plaie ouverte. Vous vous sentez en marge de la vie, assis dans les ténèbres pendant que le monde entier semble baigner dans la lumière. Laissez-moi vous illustrer cela avec une image. Vous êtes un vase précieux façonné par le maître potier. Mais une chute, un choc vous a brisé. Vous ne voyez plus que les éclats, les fissures, les morceaux épars de ce que vous étiez. Et la voix de l'ennemi vous dit « C'est fini. Tu es bon à jeter. Ton utilité est terminée. » Vous vous sentez exposé, vulnérable et surtout irréparable. La solitude est immense dans ces moments-là. Vous vous isolez, pensant que personne ne peut comprendre. Vous érigez des murs pour vous protéger, mais ces murs deviennent votre propre prison. Le psalmiste connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, il s'écrie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est un dialogue intérieur, la reconnaissance d'un poids qui écrase l'esprit. Mais le Seigneur, dans son infinie compassion, ne reste pas distant face à cette souffrance. Il nous invite, il nous supplie presque, en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes parfaits et victorieux. » Non, son invitation est spécifiquement pour ceux qui ploient sous le fardeau, pour ceux qui sont à terre. Il voit au-delà de votre chute. Il voit au-delà des éclats du vase brisé. Il voit votre cœur contrit, vos larmes silencieuses, votre désir sincère de vous relever. Il sait que votre position actuelle n'est pas votre destination finale. Il voit la poussière, mais il se souvient de l'or qu'il a placé en vous. Et son plan n'a jamais été de vous laisser dans cet état. Son plan a toujours été la restauration. Il est le Dieu qui s'est spécialisé dans la transformation des échecs en témoignages, des cicatrices en étoiles, des chutes en tremplin pour une plus grande gloire. Votre douleur est... Elle, ne la niez pas. Mais elle n'est pas la vérité ultime sur votre vie. La vérité ultime, c'est la promesse de sa présence et de son pouvoir de relèvement. Pour véritablement saisir la puissance explosive contenue dans Michée 7:8, nous devons nous immerger dans son contexte et en disséquer chaque mot comme un chirurgien spirituel. Le prophète Michée n'écrit pas depuis un palais confortable
ou une tour d'ivoire théologique. Il vit à une époque de décadence morale et spirituelle profonde en Israël. La corruption est partout, les leaders oppriment le peuple, la justice est bafouée. Michée se sent comme un homme seul au milieu d'une nation qui a chuté. Son cri n'est donc pas celui d'un optimiste naïf, mais celui d'un réaliste qui, au cœur même de la désolation la plus totale, choisit de placer sa confiance en Dieu. C'est une foi qui a été forgée dans le feu de l'épreuve. Analysons la première clause. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. C'est un commandement, une parole d'autorité. Avant même de parler de son relèvement, le croyant doit d'abord faire taire la voix de l'accusateur. Qui est-ce que t'ennemies? Il peut avoir plusieurs visages. C'est Satan, que l'Apocalypse nomme l'accusateur de nos frères. C'est cette voix intérieure de condamnation, ce critique permanent qui se délecte de vos faux pas. Ce sont parfois même des personnes physiques qui, par jalousie ou méchanceté, jubilent de vous voir à terre. La première étape du relèvement n'est pas de se concentrer sur la chute, mais de refuser à l'ennemi le plaisir de sa victoire. C'est un acte de foi prophétique. Vous parlez à la situation. Vous dites à la montagne de la honte, au géant de la culpabilité, « Tu n'auras pas le dernier mot. » Ta joie sera de courte durée. C'est refuser de s'identifier à l'échec et commencer à s'identifier à la promesse de Dieu. Vient ensuite le cœur de la promesse. Car si je suis tombé, je me relèverai. Observez la grammaire divine. La chute est au passé composé. Je suis tombé. C'est un événement qui a eu lieu, un fait acté. La foi ne nie pas la réalité de la chute. Elle ne prétend pas qu'elle n'a pas eu lieu. Mais le relèvement est au futur simple. Je me relèverai. Ce n'est pas un souhait, une possibilité vague. Je pourrais me relever. C'est une certitude, une déclaration inébranlable. Pourquoi? Parce que le relèvement ne dépend pas de ma force, de ma volonté ou de mes propres mérites. Il dépend du caractère de celui qui relève. Le mot hébreu pour se relever. Je relève. Est comme le même mot utilisé pour la résurrection. C'est une parole de résurrection prononcée sur une situation de mort. C'est Dieu qui dit « Là où tu vois une fin, je vois un commencement. Là où tu vois une tombe, je prépare une résurrection. » La phrase suivante est d'une honnêteté brutale. « Si je suis assise dans les ténèbres », c'est la reconnaissance de l'état présent. La personne ne fait pas semblant. Elle est assise. Cette posture dénote une certaine permanence, une paralysie. Ce ne sont pas des ténèbres passagères, mais un état où l'on s'est installé, peut-être par résignation. Les ténèbres, c'est la confusion, l'absence de direction, la solitude, la dépression. C'est le lieu où l'on ne voit plus la main de Dieu, où l'on n'entend plus sa voix. Reconnaître que l'on est assis dans les ténèbres est un acte d'humilité essentiel. C'est le point de départ de l'intervention divine. Tant que nous prétendons voir clair, Dieu ne peut pas devenir notre lumière. Et c'est là que tout bascule, dans la dernière clause, le pivot de toute l'espérance humaine. L'Éternel sera ma lumière. Notez bien, il n'est pas dit que l'Éternel m'enverra de la lumière ou qu'il me montrera un chemin éclairé. Il est dit que lui-même, Yahweh en personne, sera ma lumière. Le mot hébreu pour lumière est or. Ce n'est pas seulement l'opposé de l'obscurité. Dans la Genèse, or c'était la première chose que Dieu crée. C'est le principe même de la vie, de l'ordre, de la vérité et de la révélation. Dire « l'Éternel sera ma lumière ».
Il s'est déclaré que sa présence même, au cœur de mes ténèbres, suffit à tout changer. Je n'ai peut-être pas de plan, pas de solution, pas de force, mais j'ai sa présence. Et sa présence est là. Et la lumière. Elle expose les mensonges de l'ennemi, elle révèle le chemin à suivre pas à pas, elle réchauffe le cœur glacé par la peur et la honte. C'est une confiance radicale, non pas en un résultat, mais en une personne. L'histoire biblique est une vaste galerie de portraits de chuteurs que Dieu a relevés. Regardez David. Ô un roi, homme selon le cœur de Dieu, il commet un adultère puis un meurtre. Une chute abyssale. Il s'assoit dans les ténèbres de son péché caché pendant près d'1 an. L'ennemi se réjouit. Mais lorsque le prophète Nathan vient le confronter, que fait David? Il ne se justifie pas. Il ne minimise pas. Il s'effondre et écrit le psaume 51, un chef-d'œuvre de repentance. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il ne demande pas juste le pardon, il demande une recréation. Et Dieu non seulement le pardonne, mais il utilise ce roi brisé pour écrire les plus beaux chants d'Israël et pour figurer dans la lignée du Messie. Sa chute est devenue une occasion pour Dieu de manifester la profondeur de sa grâce. Pensez à l'apôtre Pierre, l'homme impétueux, le roc sur lequel Jésus allait bâtir son Église. La nuit de l'arrestation, il renie son maître, non pas 1, mais 3 fois, avec des jurons. Pouvez-vous imaginer les ténèbres dans lesquelles Pierre a été plongé lorsque le coq a chanté et que le regard de Jésus a croisé le sien? La honte a dû être suffocante. L'ennemi a dû crier victoire. Le leader est tombé. Il est fini. Mais après la résurrection, sur les rives du lac de Tibériade, Jésus ne vient pas pour l'accabler de reproches. Il vient avec un feu, du poisson et une question simple répétée 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu? » Pour chaque reniement, une déclaration d'amour. Pour chaque chute, une nouvelle mission. « Paie mes brebis. » Jésus n'a pas effacé l'échec de Pierre, il l'a racheté. Il l'a utilisé pour briser son orgueil et faire de lui un berger compatissant, capable de comprendre ceux qui tombent. Et que dire de Samson? Un homme doté d'une force surhumaine, consacré à Dieu dès sa naissance, mais qui a flirté avec le péché et le compromis toute sa vie. Sa chute est spectaculaire. Trahi, aveuglé, enchaîné, esclave, devenu un objet de moquerie pour ses ennemis. Il est littéralement assis dans les ténèbres. L'ennemi ne se réjouit pas seulement, il organise une fête en l'honneur de son dieu Dagon pour célébrer la chute de Samson. C'est le fond du fond. Mais là, dans cette humiliation totale, Samson prie une dernière fois. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. » Et Dieu répond. Le Dieu des secondes, des troisièmes et des dernières chances répond. Et Samson, dans sa mort, remporte sa plus grande victoire. Son plus grand échec a précédé son plus grand triomphe. Ces récits ne sont pas là pour minimiser la gravité de la chute, mais pour magnifier la grandeur de la grâce de Dieu. Votre histoire, votre chute, s'inscrit dans cette longue lignée. Que vous vous identifiez à la repentance de David, à la restauration de Pierre ou même au cri désespéré de Samson, sachez que le même Dieu est à l'œuvre. Aujourd'hui, il utilise votre échec non pas pour vous disqualifier, mais pour vous qualifier d'une manière nouvelle. Il veut transformer votre blessure en une source de sagesse, votre honte en un témoignage de sa miséricorde, votre faiblesse en une démonstration de sa puissance. Le burn-out que vous vivez peut devenir le lieu d'une nouvelle dépendance à sa force.
La peur de manquer FOMO peut se transformer en une soif de sa seule présence. Le vide laissé par la chute est l'espace qu'il désire remplir de lui-même. Maintenant que la parole a semé ses graines de vérité dans notre esprit, il est temps de préparer le terrain de notre cœur pour recevoir la plénitude de la prière. La transition de l'écoute à la prière est un acte sacré. Il s'agit de passer du rôle de spectateur à celui de participant actif dans une conversation avec le ciel. La première étape de cette préparation est l'honnêteté radicale de la repentance. La repentance, la métanoïa grecque, n'est pas une simple tristesse pour les conséquences de nos actes. C'est un changement complet de mentalité et de direction. C'est se voir comme Dieu nous voit, voir notre chute avec la gravité qu'il lui accorde et choisir de faire demi-tour pour revenir à lui. L'apôtre Jean nous donne cette clé en 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, en cet instant, identifiez précisément la chute. Nommez-la devant Dieu, sans excuse, sans blâmer les circonstances ou les autres. Prenez-en la responsabilité. C'est dans cet acte de confession humble que la puissance purificatrice de Dieu est libérée. La deuxième étape est le lâcher-prise du pardon. Très souvent, notre chute est liée à d'autres personnes. Quelqu'un nous a blessés, trahis, poussés à bout. Ou peut-être, nous nous en voulons à nous-mêmes avec une férocité qui dépasse la simple culpabilité. Le ressentiment, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, est un poison qui empêche la guérison. Il nous maintient enchaînés au passé. Jésus est catégorique en Matthieu 6:15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui a été fait. C'est un acte de libération pour vous-même. C'est décider de ne plus être le geôlier de l'offense de quelqu'un d'autre. En cet instant, demandez à Dieu de vous montrer qui vous devez pardonner. Visualisez cette personne et, par un acte de votre volonté, choisissez de la relâcher entre les mains de Dieu. Et si la personne à pardonner est celle que vous voyez dans le miroir, accordez-vous la même grâce que Christ vous offre. Enfin, la troisième étape est la consécration, la reddition totale. Après une chute, notre instinct est de vouloir tout réparer par nous-mêmes, de prouver que nous pouvons nous en sortir. C'est de l'orgueil déguisé. Le vrai relèvement commence par un abandon. C'est lever les mains en signe de capitulation, non pas devant l'ennemi, mais devant notre Dieu souverain. C'est lui dire « Seigneur, je ne peux pas. Je ne sais pas comment me relever. Je n'ai pas la force de reconstruire. Je te remets les morceaux brisés de ma vie. Je te remets mon avenir, ma réputation, mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. » C'est cette posture de cœur vide et ouvert qui invite le Saint-Esprit à venir faire son œuvre de restauration. Le cœur brisé et contrit, comme le dit le psaume 51, est un sacrifice que Dieu ne dédaigne jamais. Votre cœur est maintenant votre cœur est maintenant prêt. Entrons ensemble, avec audace et humilité, dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est avec un cœur à la fois tremblant et confiant que je m'approche de ton trône de grâce ce matin. Je ne viens pas sur la base de mes mérites, car ils sont comme un vêtement souillé. Je ne viens pas sur la base de ma performance, car elle a été marquée par la chute. Je viens uniquement au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dont le sang versé est mon seul droit d'entrée, ma seule justice, mon unique espérance.
Je viens pour t'adorer, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es Yahweh, le Dieu qui est esté, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui fait alliance et qui garde sa fidélité de génération en génération. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est sur ce roc, de ta nature immuable, que je bâtis ma prière aujourd'hui. Je te loue, Seigneur, car tu es ma lumière, mon or. Quand tout est sombre autour de moi et en moi, quand je ne vois plus le chemin, tu es la lumière qui ne faiblit jamais. Tu es la parole faite chair, la lumière du monde, et les ténèbres ne peuvent pas la vaincre. Je te loue, car tu es mon salut, mon Yeshua. Tu es le Dieu qui sauve, qui délivre, qui arrache mes pieds du filet et les place sur le roc. Le salut ne vient pas de ma force, mais de toi seul. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon Maoz, mon libérateur. En toi, je trouve un abri sûr contre les tempêtes de la vie et les accusations de l'ennemi. Je me réfugie en toi ce matin, ô mon Dieu. Père, dans la lumière de ta sainteté, je vois la profondeur de mon ombre. Je viens devant toi avec un cœur ouvert, sans rien cacher. Seigneur, je dépose à tes pieds ma chute. Je la nomme devant toi. Prenez un instant pour nommer votre chute spécifiquement. Je confesse le péché, l'erreur de jugement, la faiblesse, l'orgueil, la peur qui m'y a conduit. Je ne cherche pas d'excuses, Seigneur. Je prends l'entière responsabilité. Pardonne-moi, je t'en supplie. Lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Purifie mon cœur et mon esprit. Je confesse la honte qui me ronge depuis cet instant. Cette honte qui me murmure que je suis indigne de ton amour, que je suis disqualifié de ton service. Je refuse ce mensonge et je choisis de croire à la vérité de ta grâce. Je te remets le poids de mon secret, le fardeau de ma culpabilité, la peur du jugement des autres. Je te donne les conversations que je rejoue dans ma tête, les scénarios que j'imagine. Prends tout, Seigneur. Je te donne aussi mon incapacité à me pardonner. Apprends à me voir comme toi tu me vois, pardonné, purifié et aimé d'un amour inconditionnel. Je choisis de lâcher prise sur le passé et de fixer mes yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton enfant et je fais des déclarations de foi basées sur ta parole infaillible. J'adresse ma parole à tout ennemi spirituel, à toute voix accusatrice, à toute forteresse de pensée qui s'est réjouie de ma chute, et je déclare avec Michée, ne te réjouis pas à mon sujet. Car même si je suis tombé, par la grâce du Dieu vivant, je me relèverai. Je le déclare, mon histoire ne se termine pas dans la poussière. Ma chute n'est pas ma destination. Elle est une virgule, pas un point final, dans la phrase de ma vie que Dieu est en train d'écrire. Je déclare que même si je suis assis dans les ténèbres de la confusion, de la peine et de l'incertitude, je ne serai pas défini par ces ténèbres. Car l'Éternel lui-même est ma lumière. Sa présence est ma direction. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je proclame avec le psalmiste que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Mon matin arrive au nom de Jésus. Je déclare selon 2 Corinthiens 4 que je suis peut-être pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Car je porte dans mon corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans mon corps.
Ma chute devient une opportunité pour la puissance de résurrection de Christ de se manifester en moi. Fort de cette vérité, j'entre maintenant en combat spirituel contre les œuvres des ténèbres qui cherchent à me maintenir à terre. Au nom de Jésus-Christ, qui a triomphé des principautés et des pouvoirs à la croix, je brise tout pacte conscient ou inconscient que j'ai fait avec la honte, la culpabilité et l'autocondamnation. Je réduis au silence toute parole de malédiction prononcée contre moi, que ce soit par d'autres ou par ma propre bouche. Je déclare que toute arme forgée contre moi par l'accusateur pour me maintenir dans la défaite est maintenant nulle et sans effet, selon la promesse d'Ésaïe 54, 17. Je prends le bouclier de la foi, mentionné en Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de peur, de désespoir et de mensonge. Je me tiens sur la vérité qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je renverse les forteresses de pensées qui me disent que je suis fini, que Dieu m'a abandonné, que je ne serai plus jamais utile. Je prends toute pensée captive et je l'amène à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. L'esprit de lourdeur, je te le commande, au nom de Jésus, de me quitter maintenant, et je reçois à la place le vêtement de la louange. Et maintenant, Saint-Esprit, toi le consolateur, le restaurateur, je t'invite à venir remplir chaque espace de mon être. Je suis un vase vide, Seigneur. Remplis-moi à nouveau. Là où il y avait la honte, déverse l'honneur qui vient de toi, l'assurance de mon identité d'enfant de Dieu. Là où il y avait les ténèbres, inonde-moi de ta lumière révélatrice. Là où mon cœur a été brisé par l'échec, applique ton baume de Galade et guéris-moi. Restaure mon âme, ô mon Dieu, comme tu l'as promis dans le psaume 23. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Restaure la joie de ton salut. Je ne demande pas de revenir à ce que j'étais avant la chute. Je demande que tu m'utilises, à cause de la chute, d'une manière plus profonde, plus humble et plus puissante. Fais de ma blessure une source de compassion pour les autres. Fais de mon témoignage de restauration une clé pour libérer d'autres captifs. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence, de ta joie qui ne dépend pas des circonstances et de ton amour qui couvre une multitude de péchés. Je me reçois en cet instant, non comme celui qui est tombé, mais comme celui que tu relèves. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, après avoir tant parlé, le moment est venu de faire silence. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent le lieu où sa voix se fait le plus clairement entendre. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Accueillez-le. Je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément la grâce de Dieu. Et expirez le poids de la culpabilité. Inspirez l'espérance de votre relèvement. Et expirez le mensonge de la défaite. Et maintenant, dans ce calme, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à l'impression douce et subtile dans votre esprit, à la pensée qui n'est pas la vôtre, à la paix qui s'installe. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur en cet instant précis? Peut-être un seul mot, pardonnez. Peut-être une image, sa main tendue vers vous. Peut-être un sentiment, une chaleur qui enveloppe votre cœur. Ne l'analysez pas. Accueillez-le simplement. Dieu parle à ton cœur. Il te rassure. Il te confirme son amour. Reçois sa parole personnelle pour toi. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Évangile, je me tiens dans mon autorité apostolique pour libérer sur vous une parole prophétique de bénédiction et de restauration. Je ne vous parle plus comme un enseignant, mais comme un oracle de Dieu pour votre vie.
Recevez ces paroles par la foi. Sur ta vie spirituelle, je déclare que cette chute ne définit pas et ne définira jamais ton identité en Christ. Tu es un enfant du Dieu très haut, cohéritier avec Christ, et rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je déclare que tu entends la voix du bon berger et que la voix de l'étranger, la voix de l'accusateur, tu ne la suivras plus, au nom de Jésus. Car comme le dit Jean 10, 27, ses brebis entendent sa voix, il les connaît et elles le suivent. Sur ta santé physique et émotionnelle, je déclare la guérison. Que tout stress, toute anxiété, toute angoisse et toute maladie qui se sont attachées à ton corps à cause du poids de cette chute te quittent maintenant au nom de Jésus. Je libère sur toi la paix de Dieu qui garde ton cœur et tes pensées. Je déclare sur toi la promesse d'Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Sur tes finances, si ta chute a été d'ordre matériel ou professionnel, je déclare que le ciel est ouvert sur toi. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu ne seras pas la queue, mais la tête. Le Seigneur te donnera la sagesse pour reconstruire, et il restaurera au centuple ce que le criquet a dévoré. C'est la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. Sur ta famille et tes relations, je déclare la restauration. Là où la chute a créé la division, la méfiance et la douleur, je libère l'esprit de réconciliation et de pardon. Je déclare sur tes enfants la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Que ta maison devienne un havre de paix et de grâce. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que cette chute ne t'a pas disqualifié, mais qu'elle t'a, au contraire, qualifié d'une manière nouvelle et plus profonde. Dieu va utiliser cette expérience pour te donner plus de compassion, plus d'humilité et plus d'autorité. Tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, comme le dit Éphésiens 2:10. Ton appel est irrévocable. Relève-toi et accomplis ta destinée. Sur ta protection quotidienne, alors que tu vas commencer cette journée, je déclare la protection divine sur toi. Je déclare la promesse du psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et enfin, sur ton âme, je libère la joie et la paix. Je brise l'esprit de lourdeur et de tristesse. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous divin, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement de votre relèvement. Retenez bien cette vérité fondamentale qui a été le fil conducteur de notre temps ensemble. Votre chute n'est pas l'histoire finale. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements, le spécialiste de la résurrection. La promesse de Michée 7:8 n'est pas juste un joli verset, c'est désormais votre arme personnelle, votre déclaration de foi pour les jours à venir. Ne laissez pas l'ennemi voler la graine qui a été plantée dans votre cœur ce matin. Arrosez-la par la foi et la prière.
je veux vous lancer un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en réécoutant cette prière ou simplement en déclarant à haute voix Michée 7:8. Faites-le jusqu'à ce que cette vérité descende de votre tête à votre cœur et devienne une conviction inébranlable dans votre esprit. Le relèvement est un processus, et chaque jour où vous choisirez la foi plutôt que la honte sera une victoire. Soyez patient avec vous-même, comme Dieu est patient avec vous. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti le poids s'alléger et l'espérance renaître, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour la vanité, mais pour signaler à l'algorithme que ce message a de la valeur, afin qu'il puisse être montré à d'autres âmes qui sont peut-être à terre en ce moment même. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Pensez à une personne dans votre entourage qui traverse une période difficile. Votre partage pourrait être la main tendue de Dieu qu'elle attendait. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Nous voulons continuer à marcher avec vous, à vous fortifier et à vous équiper. Pour conclure et sceller ce que Dieu a fait, laissez un dernier commentaire. Michée 7:8, je me relève. Pour continuer sur cette lancée, je vous recommande de regarder notre vidéo intitulée « Prière puissante pour briser les cycles de l'échec ». Elle sera un excellent complément pour vous aider à identifier et à déraciner les schémas qui ont pu conduire à la chute. Vous la trouverez dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Allez dans la paix du Christ. Marchez la tête haute, non par orgueil, mais parce que vous êtes un enfant du roi, racheté, pardonné et en cours de relèvement. Votre avenir est brillant dans sa lumière. Soyez bénis.